Les écuries de Formule 1 font ce jour-là leur rentrée à Barcelone. Dans 2 semaines, les pilotes s'envoleront en Australie pour le premier Grand Prix de la saison. Parmi eux, le Polonais Robert Kubica. I think it's great to see how warm welcome I got. It's because I had suffered a big accident and my journey was very long to be back here, and I'm happy to be back at home, let's say. 50, destra 4, destra 4, 100, 100, 100. Dans la voiture accidentée, Robert Kubica a perdu connaissance. Si è fatto male, si è fatto male. Porco Dio. Une sortie de route impressionnante dans un rallye qui n'était qu'un simple entraînement pour le pilote de Formule 1. Plongé dans un coma artificiel, il souffre de plusieurs fractures au bras et à la main droite, écrasées lors de l'accident. Après 7 heures d'opération, il reprendra ses esprits, mais les médecins sont formels. Il ne récupérera pas le plein usage de sa main. Pourtant, 7 ans plus tard, il retrouve l'élite du sport automobile avec l'écurie Williams. I would lie if I would say I was always convinced that I will be back here. So of course I had difficult moments, and there are some limitations which I have, but most of it comes from the head. If your head is ready to fight, I think you are able to achieve things which you will never thought to be able to achieve. Robert Kubica a dû s'adapter à son handicap. Une différence qui a souvent suscité des doutes et des interrogations lorsqu'il a souhaité revenir en F1. Ce combat pour s'intégrer parmi les valides, d'autres le mènent depuis bien plus longtemps, depuis leur naissance. Before the year started, it was all for me and my family and people I loved. And now it's more for the people out there who are following my story. I don't really like the word disabled, but a little bit different people to play and follow their dream, then that's awesome. C'est agaçant quand c'est discriminant. Après, quand c'est juste une interrogation, une curiosité, pour moi, non, c'est naturel. On se pose tous des questions quand quelqu'un ou quelque chose n'est pas comme d'habitude, en fait. Comment ces champions ont-ils levé les a priori? Réussissent-ils à s'imposer dans ce monde ultra concurrentiel, celui du sport professionnel? Kuala Lumpur est éveillé depuis longtemps. Il est 8 heures du matin et la température s'approche des 30 degrés. Loin de l'effervescence du centre-ville, un cours de tennis parmi tant d'autres. Just hit play. Do whatever. Cross courts, volleys. Sur le terrain, un joueur particulier, unique même. Quite a while, about 7 years back, I was swimming off the coast of New Zealand, off the west coast, and a shark came up and got me, and that's all I remember from that moment on. And then after that, I remember waking up in a hospital and. And the true story? I was just born with one arm. Just because I grew up with my family and my brothers treating me exactly the same. We live on a farm, so I was always running around, driving motorbikes. Alexson a 23 ans. L'été dernier, il est devenu le premier joueur avec ce type de handicap à gagner un point ATP. 4 or 5 months ago, got my first point, so that was very big for me. It was pretty awesome. It was a bit weird getting it, but it was definitely like a dream come true for me. I have a picture of me standing by the drawer, I think.
Né en Nouvelle-Zélande, il a découvert ce sport à 6 ans. Avec sa prothèse, il maîtrise tous les coups du tennis, du revers, No, just volley it to my backhand, I think. He's tough. He can handle it if you hit him. jusqu'au service. Exactly the same as everyone else, but I just sit the ball on the cup like that. And then it might be a little bit less fluent than some because I have to just throw it quickly up. Some people might be here and really slowly like lift it, but I just have to go and launch it up. But exactly the same really, basically. Pas beaucoup de vent encore ce matin. Plus de 10 000 km séparent Alex Hunt de Damien Seguin. Pourtant, par leur vécu, les deux hommes semblent si proches. En fait, je suis né avec ce handicap-là, avec une main en moins. J'ai appris à faire tous les gestes de la vie quotidienne et tous les gestes qu'on fait sur un bateau avec une seule main. Forcément, j'ai pas eu le choix. Lui aussi a choisi de se confronter aux valides en pleine mer sur son bateau. Alors ça, c'est une histoire qui remonte à il y a très très longtemps. Alors, en fait, j'ai grandi en Guadeloupe avec mes parents. Du haut de mes 10 ans, j'étais sur les pontons de la Marina pour l'arrivée de la route du Rhum et à la victoire de Florence Artaud notamment. J'ai vu ces grands bateaux, ces grands marins et je me suis dit un jour, je naviguerai dans leur sillage. 20 ans plus tard, presque jour pour jour, Damien Seguin tient son engagement. Donc j'étais super fier d'être au départ, je m'étais bien préparé pour ça. Et puis encore plus content d'être à l'arrivée. Voilà, j'étais un peu l'enfant du pays qui revenait sur ces terres. Donc voilà, j'ai eu un accueil qui était génial. C'était vraiment une super chose à vivre. Ce jour-là, il devient le premier skipper handicapé à participer et à terminer une course au large en solitaire. L'équipe de Bracas, tu vas te faire engueuler, toi. T'avais dû bien attacher ton bateau hier. Heureusement, ça n'a pas fait de dégâts. La compétition, le skipper l'a d'abord découverte dans l'handisport. Avec ce bateau, il a remporté sa 2e médaille d'or aux Jeux paralympiques de 2016. C'est avec celui-là, on a brillé sur les eaux de Rio. Donc, tout est en miniature, en fait, sur ces bateaux, sauf le bonhomme dedans. Un titre qu'il a conquis avec Jean-Jacques Dubois, son entraîneur. Départ entre la Petite Rouge et la Cardinale. Rencontré ici à Quiberon, il y a plus de 20 ans. Ça passe là. 30 secondes. On n'a pas le même chrono. Stop, c'est parti. On laisse la marque sous le vent à tribord. Tu as des valides qui sont partis sur le Vendée Globe. Je pense qu'en termes d'aptitude physique, Damien, il est largement au-dessus. Moi, ce que je veux, c'est que des gamins on dit qui ont envie de faire de la voile puissent faire de la voile sans qu'on soit stigmatisé complètement. Avec ses capacités et sa persévérance, Damien Seguin ne s'est jamais contenté de ses victoires en handisport. Une détermination qui accompagne aussi Alex Hunt dans ses projets. Depuis 9 mois, il traverse le monde pour jouer des tournois de tennis. Have you seen a monkey before? Never, you? Not in the wild, I don't think. Maybe in the zoo. Man, this is tougher than the tennis itself. I'm drenched. I've been to quite a few countries and seen some pretty cool things, and I mean, this is just amazing experience. A bit of Europe, Spain, Portugal, Morocco, a few in Asia like Thailand,
and Indonesia. That for me is pretty cool. Pour vivre son rêve, il est prêt à tous les efforts, y compris financiers. Zelenko helping me out with strings. I guess you got to get lucky and find someone who loves the sport and believes in what I'm trying to do. And my parents helped me for the first year. I need to, from there, find my own way and get some monetary help. Hi. How are you? Good. Thank you. Alex, tell me the number, Alex. 27. Le joueur doit payer les vols, les hôtels, les repas, mais aussi les tournois. Thank you. How much is the price to play this tournament? For about $40 US, basically. He's able to play. If he's able to follow the guidelines of ITF, it is all right. I mean, there's no reason to refuse. It is not usual, definitely, to have a player like that, but he's inspiring everybody. He's traveling to every country, and the people are looking at him, fighting for points, fighting and playing matches, so inspiring everyone. Dans ce tournoi futur, la 3e division du tennis, la moyenne d'âge des joueurs ne dépasse pas les 21 ans. Tous sont là pour grappiller des points ATP. Certains espèrent même intégrer le top 100 mondial d'ici les 3 prochaines années. En attendant, il faut s'aguerrir dans ces tournois très loin des standards professionnels. Let's just go half court somewhere. Full court here. Are you guys done here? Legends. This is like my normal. I think you're weird for having 2 arms, you know. Not everything you can do with yours, but mostly everything. Yeah. Kamal est un joueur indien. Il est l'une des nombreuses rencontres d'Alex au cours de son année. I saw him, I think, in Egypt playing a match, and I didn't notice, frankly. He was playing a match, and then he was winning. You didn't notice what? I didn't notice about his arm. What arm? Do I have that arm? Le Néo-Zélandais fait son entrée demain dans le tournoi. Il affrontera un Japonais de 19 ans. C'est ce jour-là que Robert Kubica, le pilote polonais, doit convaincre. How important is this day for you? I think it's important day, but you know, until now everything has been going okay. So looking forward, get back all in place and learn as much as I can. Novembre dernier, les écuries préparent l'avenir à Abu Dhabi avec cette session d'essai, dont l'objectif est de tester les voitures, mais aussi les pilotes. On ne peut pas permettre à personne de ne pas rêver. Quand tu le regardes en piste, tu ne peux pas dire qu'il a des problèmes. Quand tu regardes le on-board camera, il n'a pas de problème. Il n'a pas besoin de modifications importantes sur les volants et les autres. Donc lui, il a donné des réponses. Robert Kubica enchaîne les tours de piste, avec l'objectif d'être choisi comme pilote titulaire de l'écurie Williams la saison suivante. Un moment charnière qui a poussé plusieurs supporters polonais à faire le déplacement. We know that he is come back. He has to come back with Williams, so please, Williams, do it for us. He said just, I will never give up. I will only born to win. And that's it. We all believe that he is born to win. I don't know what's coming next. I have some limitations, and there is no secret about it. And it is for sure more difficult for me than it was 7 years ago. But being considered for a possible drive for next year is already a good achievement.
dans le milieu de la Formule 1, son parcours suscite admiration et interrogation. Il y a un niveau physique à avoir qui est très très élevé, surtout avec les nouvelles voitures. Donc entre une journée de test et un Grand Prix, il y a aussi une grosse différence. Si on n'est pas à 100%, c'est sûr qu'on n'ira jamais aussi vite que si on l'était. Ça vous semble faisable, entre guillemets, d'une seule main? Non. Non, clairement pas. Ça doit être compliqué. Après, en termes de performance, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est beau en tout cas de l'avoir vu revenir et faire 2 séances officielles de Formule 1. Il m'a dit toujours, si je reviens en Formule 1, je ne vais pas donner l'image d'un autre pilote. Je vais donner la même image que j'ai laissée. Donc je serai la première personne à dire non, je ne peux pas. Il ne conduit pas avec la main, il conduit avec le cœur. Ces questions, Damien Seguin a dû aussi y répondre. J'espère qu'il aura fait le café à bord. Ce matin-là, il retrouve un bateau plus conforme à ses ambitions. C'est super intéressant de naviguer sur ces bateaux-là et puis ça change vraiment pour le coup, c'est vrai, du 2.4 je suis assis dans un bateau de 4,20 m et là on passe sur un bateau de plus de 18 mètres. Ça va et toi? Super. Ouais. Le skipper de 38 ans rejoint Johan Richomme. Ensemble, ils ont traversé 2 fois l'Atlantique et obtenu une 2e place de la Transat Jacques Vabre en 2011. Ça vous rappelle des bons souvenirs, messieurs, de vous retrouver tous les deux sur le pont d'un même bateau? C'est vrai qu'on a passé quelques jours à se côtoyer, à se supporter. Bah ouais, non, c'est toujours un plaisir de naviguer avec Yo, ouais, ça c'est sûr. Pour vivre de pareils moments, Damien Seguin a dû par le passé lutter contre certains préjugés. Car en 2005, lorsqu'il décide d'intégrer le monde des valides, le skipper est d'abord rejeté. Tous ceux qui veulent faire de la course au large, on a envie de commencer par le Figaro et l'organisateur de la solitaire à ce moment-là me refuse à cause de mon handicap, donc ça a été quelque chose d'assez violent. J'ai navigué et j'ai invité des personnes à bord, j'ai prouvé in situ aux personnes que voilà comment je m'y prends pour faire telle ou telle manœuvre, voilà comment j'assure ma sécurité à bord. Et je pense qu'il fallait passer par là pour lever certains doutes et certaines réticences. Il a toujours été comme ça, le bateau-là. C'est sa config d'origine. D'une première approche, forcément, c'est compréhensible qu'on se pose la question de savoir si un marin à qui il manque une main va pouvoir naviguer en sécurité. Damien, il a plutôt l'art de nous faire oublier qu'il lui manque une main. Donc je me suis rarement inquiété de savoir s'il allait réussir sa manœuvre ou s'il était en sécurité sur la plage avant ou des choses comme ça. Allez. Voilà, c'est à peu près tout. Attends 2 secondes. Ça va être long, virement. Ouais. Sur ces bateaux-là, il n'y a rien que tu ne te sentes pas capable de faire? A priori, non. Après, de toute façon, c'est une question d'organisation. Ce que je recherche, moi, sur ce type de bateau-là, c'est faire la même chose que les autres avec les mêmes bateaux. Il n'y a qu'une seule chose finalement que je vais vraiment adapter sur le 60, c'est les poignées de grinder comme ça en fait, pour pouvoir bien accrocher avec le moignon. De simples ajustements pour rester au contact des valides. Et voilà, bonne petite sortie en mer. Et espérer prendre le départ de la course la plus dure au monde, l'Everest des marins, le Vendée Globe. Les difficultés que j'ai eues à un moment de faire de la course au large, qui font que ce Vendée Globe, moi je l'imagine comme un aboutissement aussi, et puis comme une réponse aussi à tous ceux qui ont pas cru en moi à ce moment-là, et à tous ceux qui se posent des questions encore aujourd'hui. Et je pense que de pouvoir prétendre le faire aujourd'hui, c'est pas un rêve de fou. Seul, Alex se prépare à entrer dans le tournoi à Kuala Lumpur. Put my arm on
and get dressed and get ready to go. Can you show us how does it work? Yep. There's one finger, the thumb I guess it is, that moves, and the others are all static. So when I unclip that, I can't do anything with it. So I put that, lock it in, and it comes up. The wire comes up around here and right around my shoulder and loops around. And then when I pull on this, it quite simply just pulls on the string and pulls the thumb. So then when I take my hand off, it's loose, and when I move away, forward, like to the left, or anything like that, it's just automatically pulling against the shoulder. So it's very simple, but works very well for me. I've always just thought of myself as normal. It's probably more trying to prove to myself that I can do it. To play in the Paralympics, you need to be in a wheelchair. There's not really another league for people missing an arm or a limb or anything like that. Il ne sait rien du Japonais qu'il va affronter ce matin-là, ni de sa réaction lorsqu'il verra son handicap sur le court. A few people say they didn't realize during the match or after the match, and I think they just take me the same as everyone else, so, which is awesome for me. Alex Hunt joue peut-être là son dernier match sur le circuit international. Car il n'a aucune certitude à cet instant de poursuivre son rêve la saison suivante. Une pression qui se ressent dès les premiers échanges. Puis il se lâche, enfin. Mais après 1h30 de jeu, le Néo-Zélandais cède la deuxième manche et met un terme à son année. Definitely nervous and got off to a bad start, and that didn't help. I'm going to go home now and rest a little bit and then train. It's because I've been away for so long, so just need to get refreshed and be at home for a little bit, I think, and then start again. So I got to get some confidence back and try to fix it up. I was surprised, and if I can't use left hand, maybe I can't play tennis. But I'm sure you are so wonderful player. Thanks, man. Appreciate it. Very good play. So I hope I play with you again. Yeah, that'd be good. Thanks, man. Thank you very much. Good match. Yeah, see you later. Good luck. Cheers, bro. Une reconnaissance qui lui fait un temps oublier la défaite. Depuis, Alex Hunt a repris sa route sur le circuit. Damien Seguin cherche aujourd'hui des sponsors pour participer au Vendée Globe 2020. Robert Kubica n'a pas encore repris un départ de Grand Prix. Le Polonais a finalement été désigné pilote remplaçant par l'écurie Williams. Mais à 33 ans, il savoure l'instant, car beaucoup ne l'auraient pas imaginé arriver jusque-là. Qu'ils soient pilotes, joueurs de tennis ou skippers, ces champions prouvent chaque jour qu'ils sont à leur place dans le monde des valides. I'm living it in the positive way. I know that my limitations are there. I cannot hide them. I can cover with them, and I can live with them. In order to convince people, I have to do 3 times more than I will be healthy, because it's normal that people which see me from outside, they have some question marks.
Je pense que de toute façon, je serai toujours un skipper à part parce que j'ai une spécificité qui est liée à mon handicap. Mais ce qui a changé, c'est que je le prends plus en pleine face comme à l'époque. Les gens, en fait, voient aussi ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Et finalement, moi, c'est toujours ce que j'ai prôné. Hein. Moi, la meilleure réponse que je suis capable de donner, c'est sur l'eau, en faisant et en démontrant que je suis capable de. Playing in a sport when you've got something a little bit different, I guess, does bring you together and make you feel similar. And watching stories like that happen is why we play the sport and why we do want to get our name out there and show other people.